Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment importer un fichier Excel dans Automa, analyser, exploiter les données dans Automa, mais également comment créer un export Excel avec Automa. Voici un fichier Excel d'exemple pour l'importer dans Automa. Et pour ce faire, il suffit d'utiliser en fait un bloc qu'on appelle Insert Data, qui permet d'insérer des données dans un template Automa. Et donc, dans ce bloc, je vais aller lui indiquer eh bien, le chemin complet de mon fichier Excel sur mon ordinateur. Et à partir de là, donc, je peux même faire une prévisualisation pour vérifier que le fichier est bien lu par Automa, donc avec des options correspondant au type de fichier Excel. Et donc là, comme vous le voyez, eh bien, ça lit effectivement chaque ligne avec chaque intitulé de colonne de mon fichier Excel. Donc Automa a très bien compris, a très bien importé le fichier. En sachant que à chaque exécution du template Automa, si le fichier a été mis à jour entre-temps, le fichier Excel, eh bien, la mise à jour sera prise en compte, puisqu'il sera lu à chaque nouvelle exécution du template. Donc, premier cas de figure, admettons que je veuille extraire une donnée en particulier dans ce fichier. Par exemple, vous voyez, je veux extraire, donc il s'agit de mots-clés, je veux extraire le second mot-clé. Donc, je vous le montre dans le fichier ici. Il correspond à cette zone-là. Donc là, il faut en fait bien, utiliser la syntaxe moustache, qui correspond donc à l'utilisation des données dynamiques dans Automa, donc en l'occurrence de variables, de boucles, etc. Là, en l'occurrence, avec ce fichier, j'ai créé au travers de l'import une variable que j'ai appelée Excel, et donc je vais l'utiliser pour extraire l'information souhaitée. Donc je vais créer une nouvelle variable que j'appelle test, et avec la syntaxe moustache, donc que j'ai saisie ici, double accolade ouverte, la source de la donnée, variable, point, le nom de la variable, donc Excel, et ensuite on va cibler en fonction des lignes que l'on voit là. Donc là, si vous voyez la première accolade, ça correspond à la première ligne, c'est-à-dire la ligne 0. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne suivante, celle-ci, qui a donc le numéro 1. Et dans cette ligne, je veux récupérer la colonne keyword, donc l'intitulé keyword, ce qui donne donc variable.excel.1.keyword. Donc démonstration, j'exécute le template, et là, dans mes variables, regardez, test, j'ai banc de musculation qui correspond donc bien au deuxième mot-clé. Donc parfait. On peut également donc créer une boucle pour lire toutes les données du fichier Excel de façon automatique. Là, par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une boucle pour lire toutes les lignes, toutes les colonnes. Et moi, en fait, je veux seulement extraire, ne conserver que les mots-clés qui ont plus de 2000 recherches par mois. Puisque là, en gros, dans ce fichier, on a une colonne mots-clés, une colonne volume qui correspond au nombre de recherches mensuelles sur ce mot-clé-là. Donc moi, en gros, je veux récupérer uniquement ceci. Voilà, à partir, là, c'est classé justement par volume. Donc là, je ne veux que, moi, les mots-clés qui ont plus de 2000 recherches mensuelles. Je crée donc une boucle. Cette boucle, je la nomme loop Excel. Je la réalise à partir de la variable que j'ai nommée précédemment Excel. Donc elle va lire toutes les valeurs de ma variable et donc toutes les valeurs de mon fichier Excel. Et pour filtrer les mots-clés dont le volume de recherche est supérieur à 2000, j'utilise un bloc condition qui me permet de créer alors autant de conditions que je veux. Donc moi, j'en ai besoin que d'une dans ce cas de figure. Donc la condition, c'est quoi? C'est avec la syntaxe moustache toujours, double accolade. Cette fois, on n'est plus dans la source de données variable, on est dans la boucle. Donc ce n'est plus variable, c'est loop data. Point le nom de la boucle, l'ID de la boucle, donc loop Excel, et je vais récupérer la colonne volume. Est-ce que c'est supérieur à 2000? Et si oui, je passe ici. Sinon, grâce à ce bloc qui marque la fin de la boucle, je vais passer à la ligne suivante dans mon fichier Excel. En revanche, donc, si on est bien supérieur à 2000, qu'est-ce qui se passe? Je transfère en fait dans le tableau Automa, qui est un tableau propre à chaque template,
que j'ai créé au préalable avec 2 colonnes, keyword, volume. Donc là, je ne garde pas toutes les colonnes, je veux garder seulement, je ne veux garder que keyword et volume. Donc là, dans la colonne du tableau automa keyword, j'insère bien de la ligne en cours loopdata.loopexcel.keyword, donc le mot-clé, et sur la colonne à côté, le volume, grâce à cette syntaxe. Et à la fin, j'exporte le tout au format CSV, donc au format compatible avec Excel, et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, le fichier contient environ 1000 mots-clés. Le résultat obtenu ici, vous allez voir, voilà. Il ne contient plus que les mots-clés dont le volume est supérieur à 2000. Donc ça a parfaitement fonctionné. Voilà donc comment importer facilement un fichier Excel dans Automa, exploiter ces données, et en bonus, vous avez vu comment créer un export pour Excel également. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal, je vous rassure, ce n'était pas une vidéo de formation, mais de démonstration. Parce que le but de ma formation, c'est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa pour que vous puissiez être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, c'est ce qui me motive à continuer. Et si vous avez des idées de templates pour de prochaines vidéos, dites-le en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.